Pourquoi? Parce que l'eau est l'élément le plus doux qu'on puisse trouver au monde. Pourtant, l'eau pénètre les rochers les plus durs. Et le granit, le ciment, tout ce que vous voudrez. Mais pourtant, l'eau est aussi un corps immatériel. Par là, je veux dire qu'on ne peut pas l'agripper, ni lui taper dessus pour la casser. C'est le but que visent tous les adeptes du kung-fu, pouvoir être mouvant comme l'eau, insaisissable et s'adapter à l'adversaire qui vous attaque. Oui. Et quelle différence y a-t-il entre un coup de karaté et un coup de kung-fu? Eh bien, le karaté, c'est comme si on frappe avec une barre de fer. Whack! Le kung-fu, par contre, ce serait avec une chaîne de fer, avec à une extrémité une grosse bille d'acier et ça fait wang, et ça atteint l'intérieur. Parfait, Bruce Lee. On va couper cette séquence. Est-ce que vous voulez nous faire une petite démonstration de kung-fu? Oui, c'est difficile sans adversaire, mais je vais faire de mon mieux. Ah, attendez, on va vous trouver quelqu'un parmi nous. Charlie! Oui, ce serait mieux. Charlie, tu as le physique qu'il faut. Un accident est toujours possible, mais rassurez-vous. Il y a différentes façons d'attaquer. Tout dépend de l'endroit que vous visez. Et aussi de l'arme que vous voulez employer. Pour les yeux, il faut employer les doigts. N'ayez pas peur, je fais attention. Pour les yeux. Ou un coup direct au visage. Ça part de ce point. Et on frappe. Une seconde. On va déplacer la caméra pour mieux suivre la démonstration. Oui, voilà. Mets-toi comme ça, Charlie. Ensuite, on va courber le bras comme ceci, en étant bien d'aplomb sur ses pieds. On va frapper avec le poignet. Attendez, il faudrait peut-être que notre ami se recule un peu, j'ai plus pour rien. Allez-y, continuez. Ensuite, bien sûr, le kung-fu vous apprend aussi à être plus rusé que celui qui vous attaque. Il faut toucher partout, aussi bien là que par en dessous. Vous en faites pas. Tournez-vous de l'autre côté, Bruce, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, allez-y. Et qu'est-ce que je dois faire? Ce sont des réactions naturelles, des réflexes. Oui, quel réflexe. Il n'a pas commencé à bouger, vous êtes déjà revenu en position. Tournez-vous un peu, Bruce. Comme ça? Voilà. Les doigts pour les yeux. Il y a le poignet. Il y a le poignet suivi du coup par en dessous. Oh, bien sûr, on utilise les jambes, coup direct au corps, ou à la tête comme ça. Ou, si je peux me reculer un petit peu, on lui fait sauter la tête et on se replace. Très bien. Vous pouviez avoir peur. Mais non, il n'a pas peur, regardez-le. Bon, maintenant, voulez-vous nous montrer comment un adepte du kung-fu s'efforce de tout régler froidement plutôt que de se laisser entraîner par toute une série d'inconvénients? Le sang. Et d'accord. Merci. Et c'est Bruce Lee numéro 2, deuxième. Maintenant, Bruce, pour mieux suivre la démonstration, il faut considérer que votre adversaire, c'est cette caméra. D'accord. Quelle est exactement la différence entre le jiu-jitsu et le kung-fu? Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots, en quelques mouvements? Oui, bien sûr. Par exemple, vous avez tous lu un jour dans un bouquin, dans un magazine soi-disant spécialisé, que si on vous agrippe brusquement, vous devez d'abord faire ceci, ensuite cela, ensuite ceci et ça, et encore ça. Des dizaines de mouvements pour obtenir un résultat. Oh, eh bien, ce genre de magazine vous indiquera comment faire peur à votre ennemi et plaire à votre petit ami. Bref, à rouler des épaules. Par contre, le kung-fu vous apprend à frapper vite et fort, sans perdre de temps. Tenez, par exemple, on vous agrippe la main. Vous n'allez pas demander d'attendre gentiment que vous vous mettiez en position. Agissez. C'est la base de l'efficacité. On simplifie tout. C'est la même chose pour les coups et tout le reste. Cet art martial repose sur le plus strict minimum de gestes, de sorte que tout soit le plus simple du monde, le plus direct. Et c'est réglé. Il faut agir simplement. Pas de ya, de cris et de coups de poing distribués n'importe où. Ouf. Bonsoir, monsieur. Maintenant, Bruce, Oui. voulez-vous nous montrer quelques figures de kung-fu? Le pratiquant du kung-fu a la possibilité de s'entraîner seul ou avec un partenaire. Pour s'entraîner seul, il faut se livrer à différentes figures qui doivent imiter le cygne, ou bien le singe, ou la menthe religieuse. Tenez, voilà un exemple. On commence comme ça. C'est un des différents mouvements ou figures du kung-fu. Montrez-nous encore une figure et ce sera terminé. D'accord, je ne suis pas mécontent d'entendre ça. Il y a la figure du tigre. On doit agir comme un tigre. Utilisez des griffes pour déchirer le visage de votre adversaire, comme ceci. Voilà une des figures du kung-fu. Merci, Bruce.